Bonjour à tous, l'OGC Nice s'est offert le droit de rêver et nous allons le faire tous ensemble. Nice, Benfica, c'est ce soir à 21 h. La première info, c'est que le stade sera plein. Un engouement à la hauteur de l'enjeu pour le plus grand bonheur de Francaise et de ses hommes. Ça me procure que du bonheur. Voilà, je crois qu'on a tous envie de faire quelque chose, de faire un très gros match parce qu'on sait que ça sera nécessaire. Il en faudra même deux d'ailleurs. Mais en tout cas devant notre public, d'en faire un déjà. Ils vont tous être là et ça va nous faire du bien de les avoir avec nous. Et on espère vraiment qu'on soit là, qu'on réponde présent sur le terrain et on fasse un gros match aussi devant eux. Et le rapport, il est, voilà, on sait, il est essentiel. Je trouve que la dynamique qui s'était créée d'ailleurs sur la fin de saison, on sent qu'on a été porté par tout un stade et c'est une différence forcément. La donne est claire pour les deux équipes, le vainqueur ira en barrage de Ligue des Champions, le vaincu, lui, verra les phases de Ligue de la Ligue Europa. Pour tenter d'atteindre les étoiles, le Gym fera face à un grand d'Europe, un monument du football portugais, le club le plus titré du Portugal qui reste notamment sur un 8e de finale de Ligue des Champions. La tâche s'annonce ardue, mais pas impossible, on écoute Dante et Francaise. Toutes les équipes de toute façon qui sont là sont des très bonnes équipes. De toute façon, on prépare toujours notre équipe, mais on la prépare aussi en fonction de l'adversaire. Évidemment, identifier les points forts et voir comment on peut les contrer, et puis voir où on peut appuyer pour leur poser des problèmes. Ils sont habitués à jouer le très haut niveau et voilà, ça remonte encore plus de l'adrénaline et en tout cas, ça fait du bien de jouer avec un si grand club. Benfica a vécu un été inédit, particulier, puisque le club portugais a disputé la Coupe du Monde des clubs. Défaite en 8e de finale après prolongation face au futur vainqueur Chelsea. Depuis, été raccourci, un seul match amical face à Fenerbahçe avant un premier titre remporté cette saison aux dépens du Sporting Portugal. Un titre avec un air de revanche puisque le Sporting avait remporté le doublé Coupe Championnat la saison dernière aux dépens du Benfica. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que cette préparation extraordinaire aura un impact sur la double confrontation face à l'OGC Nice? On écoute la réponse de Francaise. Ça a changé qu'on a pu avoir quelques matchs supplémentaires pour les observer. Ce qui pourrait changer pour nous de façon positive, si on peut se dire ils ont eu moins de préparation. Mais de l'autre côté, ce qui a changé aussi, c'est qu'eux ont eu des matchs à enjeu, des matchs de haute compétition, parce que Coupe du Monde des clubs, c'est des matchs de très haute compétition, et ils ont aussi vite enchaîné par de nouveau des matchs de haute compétition, et notamment la finale de la Supercoupe jeudi dernier. Donc même si on a eu un temps de préparation, on va dire plus long, eux sont restés plus dans un mode compétition. Voilà, donc il y a des avantages et des inconvénients aux deux situations. Côté niçois, la préparation a été plus classique. Les Aiglons sont montés en puissance au fil des rencontres. Alors sont-ils prêts pour ce grand événement? Prêt à vous dire qu'on est au cœur de la saison avec tout est fluide, tout le monde est prêt physiquement, tout le monde est prêt tactiquement. Non, parce qu'il y a des nouveaux, il y a des joueurs qui sont blessés, il y en a qui reviennent de blessures. Mais peu d'équipes sont prêtes totalement à ce moment-là de la saison. On va faire le meilleur match possible, en tout cas je l'espère. Dire qu'on est prêt à 100%, je crois que c'est le cas de personne. Si vous n'êtes pas présent ce soir à l'Alliance Riviera, il reste une occasion de suivre la rencontre avec le lien qui s'affiche ci-dessous en pay-per-view. Bon match à tous et Issa Nissa.